J'ai conscience relativement d'être un parasite. Quel culot, quoi. Il faut le savoir. Voilà. Je n'ai jamais vu cela. Menteur, pharisien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du French Dream. Aujourd'hui, on attaque un sujet plutôt intéressant. Effectivement, on va parler des rencontres dans le réel. Et pour ce faire, mon cher Gaston, nous allons comparer ce que nous avions analysé la dernière fois en parlant surtout du virtuel et nos propres expériences. Nous allons aborder différents sujets tels que les femmes de valeur, et où peut-on les trouver, comment faire des rencontres dans le réel et enfin les conditions de la personne, comment nous améliorer, nous élever socialement afin d'aller vers des rencontres plus intéressantes. Alors oui, mon cher Xavier, la dernière émission portait sur les applications de rencontres. On a à peu près tout dit donc, sur leur fonctionnement, sur les algorithmes et sur pourquoi il faudrait s'en séparer au maximum pour faire des rencontres directement dans ce que nous on appelle le réel, mais c'est juste en sortant de chez vous en fait. Et pour ça, on va commencer avec le premier thème. Les femmes de valeur sont dans le réel exclusivement. Car la dernière fois, on avait conclu sur le fait que sur les applications de rencontres, bien souvent, les femmes qui s'y trouvent n'étaient pas totalement... il leur manquait quelque chose, quoi. C'était soit des filles qui venaient de se faire larguer ou qui venaient de quitter leur copain, qui voulaient oublier leur ex. Si une femme est vraiment épanouie, qu'elle a les trois piliers principaux, à savoir le pilier financier, le pilier social et le pilier de la reconnaissance, elle n'a pas besoin d'aller sur des applications de rencontres parce qu'elle a un cercle d'amis suffisamment grand pour pouvoir faire des rencontres à l'intérieur de son cercle d'amis. Du coup, si elle est obligée de s'inscrire sur les applications de rencontres, c'est que, en général, bien souvent, il lui manque un de ces trois paramètres. L'un des paramètres manquants, évidemment, elle va chercher un bouche-trou, un faire-valoir, et sur qui ça tombe évidemment, l'homme banal qui va se contenter de s'inscrire sur l'application, de consommer un maximum, de swiper vers la droite à chaque fois, et comme on l'avait dit, ils se retrouvent avec des espèces de cassos qui ne peuvent pas assumer leurs propres erreurs et qui le font totalement ressentir. Elles donnent un poids supérieur sur les épaules de l'homme, et nous sommes aujourd'hui ici pour parler d'un sujet bien meilleur, à savoir du coup des rencontres qu'on fait dans la rue, qu'on fait dans des lieux physiques, face à face, de visu, et où on a enfin l'avantage de pouvoir juger la personne sur ce qu'elle est vraiment. Déjà, il n'y a plus de photos, il n'y a plus de virtuel, il n'y a plus d'apparence masquée par les différents filtres. Non, là, on est directement sur une conversation. Les deux personnes sont sur un pied d'égalité. Et donc, mon cher Gaston, je me disais que nous avons eu tous les deux l'occasion de faire plusieurs rencontres dans le réel qui se sont souvent bien déroulées. À ce propos, penses-tu que le virtuel qui jetait une espèce de danger, parce qu'en fait on se mettait dans un cadre purement hypothétique avec chaque personne à qui on allait parler, en l'occurrence chaque femme, penses-tu que ce cadre du danger existe également dans le réel? Peut-on se faire arnaquer si on arrive à faire une véritable rencontre? Alors, dès lors que tu as la femme devant toi, a priori, tu n'as pas de mauvaise surprise. Comme on dit, il y a peu de chances qu'il y ait des kilos non déclarés à la douane, alors que sur l'application de rencontre, c'est quand même très courant que les photos datent d'un vol Covid, le fameux Covid, qui, pour une maladie pulmonaire, t'a fait prendre plutôt d'un coup 15 kilos. Par exemple, sur l'application de rencontre, on a dit qu'on avait 20 likes à peu près par jour, et que sur les 20 likes, on n'en croisait que 2 ou 3 qui valaient vraiment le coup, alors que dans la rue, on en croise bien plus en seulement... je sais pas, 1 heure de balade dans une grande ville, on se rend compte qu'il y a bien plus de belles filles que sur l'application de rencontre. Donc forcément, moins de possibilités de se faire arnaquer et de se faire avoir et voilà, d'être tout simplement déçu. Au moins là, on sait ce qu'on a en face, on sait qu'elle a toutes ses dents et on sait qu'elle est capable d'articuler et de faire une phrase. C'est déjà un très bon avantage au niveau du physique. On peut voir qu'elle correspond totalement à l'image qu'elle voulait nous donner parce qu'effectivement, il n'y a plus de filtre. Et en plus, on a aussi l'avantage de pouvoir les cerner. C'est très simple de poser quelques questions à une femme qu'on a en face de nous et d'avoir des réponses du tac au tac. Si elle n'est pas capable de s'exprimer, si elle n'est pas capable d'avoir une opinion par elle-même, on peut également commencer à se douter d'un loup. Oui, c'est ce qu'on avait aussi dit la dernière fois. En fait, à partir du moment où vous êtes en face d'une femme, donc entre guillemets, elle n'a pas
elle n'a pas que 3 photos pour vous juger. Elle a la globalité de votre être pour vous juger. Donc vous, vos vêtements, ce que vous sentez, voilà, même physiquement, ce que vous sentez, ce que vous faites ressentir. Et la seule différence, c'est que si vous êtes très beau ou moins beau, c'est juste le temps d'attention qu'elle va vous accorder. Si vous êtes vraiment pas très beau, elle va vous accorder, admettons, je sais pas, 1 ou 2 secondes de son temps, et vous devez réussir à créer une accroche. Si vous êtes très très beau, vous aurez, admettons, 10 secondes, mais dans tous les cas, vous devez quand même toujours faire cette accroche, l'intéresser. En fait, il faut créer une bulle pour se mettre dans un certain confort avec elle, essayer d'avoir des informations sur elle, et que vous en donniez aussi sur vous. Comme ça, elle sait qui vous êtes à peu près, et vous savez qui elle est. Et c'est à ce moment-là que, lors d'un échange d'informations, vous allez aussi créer un lien, en fait. C'est quand on échange des informations avec quelqu'un qu'on crée un lien avec cette personne. Et je sais pas, une fois tu m'avais donné un très bon exemple. Pour se faire des amis, il faut leur demander quelque chose. Non, il s'agissait de Benjamin Franklin, la théorie de Benjamin Franklin qui veut que lorsqu'on veut faire de ses ennemis des amis, eh bien, il faut s'en rapprocher. Et comment s'en rapprocher? En demandant un service. Benjamin Franklin avait demandé à l'un de ses opposants politiques de lui prêter un livre en lui disant qu'il l'intéressait. Donc déjà, il avait un peu flatté son ego en lui disant qu'il avait les mêmes goûts intellectuels que lui. Et puis, en faisant ce service, en fait, l'opposant politique de Benjamin Franklin avait dû créer un sentiment par rapport à lui. Et après coup, ils étaient devenus de très bons amis parce qu'en fait, quand on aide quelqu'un, inconsciemment, subconsciemment, on ne se rend pas compte qu'on a envie qu'il réussisse par la suite. On crée un lien qui, par la suite, va en effet nous pousser à toujours continuer l'aide envers cette personne afin de la voir réussir. On ne veut pas que les efforts qu'on ait investis en la personne, au final, soient complètement vains et inutiles. Là, c'est la même chose avec la femme, il va falloir vous mettre en avant. Mettez-vous en valeur. Hein. Elle n'a pas envie, effectivement, de tomber sur un espèce de spermatozoïde phasmique. Comme on avait dit, on a entre 1 et 10 secondes selon son ratio. On va dire que si on est à 1 sur 10 physiquement, on a maximum 1 seconde, il faut donner tout ce qu'on a. Eh bien, il faut une approche intelligente, une approche amusante et décalée si possible. Faites-la rire, comme on vous l'a déjà dit. Femme qui rit, femme à moitié. Dans le lit. Exactement. Et voilà, et il faut exactement que vous utilisiez tout votre potentiel dans la première impression, dans les premiers instants. Comme Gaston l'a dit, utilisez l'olfactif, utilisez le visuel, utilisez le parler. Soyez confortable, ne bégayez pas, utilisez une voix posée, calme, suffisamment audible mais pas trop forte, hein, vous n'êtes pas inconfortable socialement, et n'hésitez pas à lui demander, bon, l'heure, votre chemin, ça c'est un peu trop basique, mais faites passer un message et très rapidement dans la conversation, faites en sorte qu'elle soit à l'avantage et qu'elle puisse vous fournir une information. Ça va inconsciemment la guider vers une conversation plus longue avec vous par la suite. Et toi, mon cher Gaston, tu m'avais d'ailleurs déjà parlé de plusieurs questions que tu as l'habitude de poser lors d'une vraie rencontre avec les femmes. Il me semble 3 questions qui te permettent de juger assez rapidement de sa valeur et de sa capacité à discuter avec toi. Alors oui, effectivement, je me rappelle très bien de ces questions. Alors typiquement, la première question, c'est si elle avait la possibilité de manger avec une personnalité, avec qui elle mangerait, donc que ce soit une personnalité morte ou vivante, avec qui elle mangerait. Et selon sa réponse, ça peut déjà vous donner un premier aspect déjà de son niveau de culture générale et de ce qui l'intéresse réellement dans la vie. Je sais pas, typiquement, par exemple, si moi je donnais une personnalité morte, je dirais Nikola Tesla, et une personnalité actuelle, je dirais, je sais pas, David Lynch. Voilà, c'est un réalisateur. Et après, comme ça, on peut échanger des informations sur nous, sur ce qu'on aime bien, tout en étant un peu plus profond que simplement dire « Ah, est-ce que t'aimes bien les films ?» Bah non, tu vois, faut poser une question qui en amène une autre. Ensuite, ma deuxième question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'elle aimerait bien être célèbre, et si oui, pour quelle raison, tout simplement. Et pareil, ça peut vous donner un certain profil, un profil sociologique, j'ai envie de dire, sur la personne. Encore une fois, en fait, ça nous ramène à ce qu'elle aime et ce qui compte pour elle. Voilà, si elle a envie d'être, je sais pas, on va pas juger, mais Instagrammeuse par exemple, ou influenceur, bon, tout de suite, ça catégorise socialement sur ce qui l'intéresse vraiment.
Par contre, vous pouvez dire, je sais pas, que vous aimeriez bien être écrivain, et parce que ça, c'est votre passion, si vous aimez bien être pilote de moto, parce que vous faites de la moto, voilà. Profitez de ces questions pour échanger des informations et vous mettre en avant tout en étant un peu plus profond que simplement dire est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'aimes ça. On l'a dit dans le précédent épisode, il faut vraiment éviter l'interrogatoire, mais amener des sujets de manière intelligente. Et enfin, la troisième question que j'aime bien poser, c'est pour elle, quelle serait sa journée parfaite? Je pense que tu seras d'accord avec moi que c'est quand même 3 questions qui permettent d'aborder beaucoup de sujets, qui permettent d'en relier beaucoup et qui sont assez intéressants et qui nous donnent une vue globale sur la fille avec qui on est. Effectivement, ça nous donne non seulement une bonne idée de sa personnalité, ça nous permet de juger de la vraisemblance de ses propos, si elle va commencer à nous mentir et à essayer de trouver des explications farfelues. C'est également assez mauvais signe, c'est un autre red flag. Donc ça nous permet à nous, enfin, d'être en position de juger la fille. On a parlé pendant l'épisode des applications de rencontres de la possibilité pour la femme de juger l'homme sur des critères très basiques et sur des images. Eh bien, c'est enfin à nous de nous faire une idée de notre interlocutrice et donc de donner notre sentiment, ce qui va nous permettre par la suite de développer une conversation, encore une fois, beaucoup plus intéressante en fonction de ses goûts à elle. Je dirais d'ailleurs que, au-delà de la simple approche et des atomes crochus qui peuvent se développer dans les premiers instants, on va également pouvoir déterminer la valeur d'une femme et son niveau d'engagement avec ces premières questions, les 3 que tu viens d'évoquer, et puis la façon dont elle réagit à notre approche. Si elle rit et si elle se montre plutôt ouverte, on va pouvoir assez rapidement chercher en elle et lire en elle s'il s'agit d'une femme qui va chercher une relation plutôt sérieuse et équilibrée, ou à l'inverse, si elle commence à nous parler de ces diverses rencontres qu'elle fait avec les applications, on va pouvoir se dire qu'elle n'est pas forcément tout aussi sérieuse. Voilà, elle est là pour Je ne sais la pas ce que tu en penses gaudriole. exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et il ne faut pas oublier que si une femme est sur une application de rencontre, elle existe aussi forcément dans le réel. Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Bref, arrêtez d'utiliser l'application de rencontre, sortez dans la rue et parlez aux gens, parlez à des commerçants, parlez en fait. Vous allez voir que vous allez naturellement développer une certaine confiance en vous parce que vous serez capable d'aborder des sujets, voilà, poser des questions et tout en étant intéressant, en ne bégayant pas ou en sachant rebondir sur ce que l'interlocuteur nous dit. Et dès lors que vous vous sentez suffisamment à l'aise, allez vers les filles qui vous plaisent en fait. Et je vous le dis, là, vous avez 3 questions. Alors, pas forcément à poser de but en blanc comme ça à une personne, mais au fil d'une conversation ou même lors de votre premier date, ça peut être assez intéressant de poser ce genre de questions. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner, n'hésitez pas à parler aux gens. On est dans un pays où il n'y a pas de caste, où peu importe qui vous êtes, vous pouvez parler à n'importe qui. Du coup, n'hésitez pas à aller parler aux gens. En allant parler aux gens, mon cher Gaston, où faut-il aller? Car hashtag pas dans la rue, on nous a souvent sorti que les femmes allaient d'un point A à un point B quand elles sortent. Où peut-on faire des rencontres? As-tu une idée? Parmi les différents événements sociaux, de qualité supposons, les lieux culturels, les activités physiques, il y a énormément de possibilités de faire des rencontres en France. C'est pas ça qui manque. Je te laisse donner quelques exemples. Alors, moi, c'est vrai que je suis pas forcément pour aller aborder directement une femme dans la rue. C'est vrai que moi, typiquement, c'est pas là où j'irais principalement pour le faire. Mais si je pouvais donner un exemple, ça serait d'aborder une fille, ou même un mec si vous êtes une fille, dans un endroit où vous avez eu une expérience commune. Parce que ça vous ouvre tout de suite une opportunité d'échanger avec elle. Typiquement, dans une ville de taille moyenne, il y a souvent un cinéma de ville, et en général, il y a forcément un bar pas loin. Du coup, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller au cinéma avec un ami ou même tout seul. Voilà, n'hésitez pas à faire des choses tout seul. C'est en faisant les choses tout seul qu'on s'ouvre au monde. Si vous êtes tout le temps en groupe, vous ne vous ouvrirez jamais au monde. Vous resterez que en groupe, dans votre groupe. Du coup, n'hésitez pas à aller au cinéma tout seul. Et si vous sortez de la salle et que vous voyez une autre femme, une autre fille qui vous plaît, qui est toute seule, n'hésitez pas à aller lui parler en lui demandant ce qu'elle a pensé du film. Comme ça, vous avez une approche qui n'est pas basée sur salut, ça va, ou je t'ai trouvé belle, ou voilà. Vous avez une approche qui permet d'aller vers une personne sans paraître bizarre, en fait.
Donc ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, les bars dansants, les bars avec de la musique, les événements sportifs, par exemple. Et n'hésitez pas à vous inscrire dans un club de sport, pas forcément la salle de sport, pas forcément une salle de musculation, mais un vrai club. Il y aura forcément une équipe féminine. Alors, j'allais justement parler des concerts. Oui, des concerts. Effectivement, quand ouais. vous allez à un concert ensemble, ça peut être une très bonne opportunité. Enfin, ensemble, je veux dire, évidemment, quand vous assistez à un concert et qu'il y a plusieurs personnes dans l'assistance qui vous semblent intéressantes, bon, il ne faut pas parler pendant la musique. Évidemment, c'est compliqué. Mais en sortant du concert, il y a généralement cette espèce d'effet de masse où tout le monde part chacun de son côté. Et effectivement, là, vous pouvez rencontrer. Effectivement, c'est donc un homme, une femme ou inversement, des personnes qui ont à chaque fois les mêmes goûts musicaux que vous, et en plus d'une proximité géographique généralement garantie, à moins que vous soyez à Paris, où là il y a des gens qui viennent un peu de toute la France pour voir des concerts, vous allez pouvoir avoir certaines références communes. Et ça, c'est très important. Créez-vous des lieux communs. Non seulement ça engage la conversation, ça met une certaine empathie entre les deux êtres et ça vous met surtout en confiance. Vous vous distinguez des autres mâles présents ce soir-là parce que vous avez osé lui parler et en même temps vous lui dites oui mais je connais cet endroit, je connais cette référence culturelle, je connais ce groupe de musique très bien et vous avez de quoi parler pour un bon moment. Donc combiné aux conseils qu'on vous a déjà donnés précédemment, effectivement ça va vous permettre d'avoir une certaine verve, une certaine présence. Et je trouve que les concerts sont également un très bon lieu pour faire des rencontres. Et n'hésitez pas à vous créer certaines habitudes, parce que c'est dans les habitudes où, lorsqu'on connaît bien le lieu, ça nous enlève une interrogation. Si vous connaissez à peu près la carte, à peu près les plats, à peu près l'environnement, à peu près là où vous allez vous installer, ça vous fait plein de questions auxquelles vous allez pas devoir y répondre. En fait, vous connaissez, vous avez vos habitudes, du coup vous avez plus de cerveau disponible à aller aborder les gens, aller vous intéresser aux autres en fait. Du coup, n'hésitez pas à vous créer des habitudes, c'est dans les habitudes où on est le plus productif parce qu'on a moins de questions à se poser. Les habitudes sont donc bonnes pour vous afin de vous donner une certaine confiance et de l'autre côté, ce sera également perçu par la personne qui va remarquer que vous êtes à la fois cultivé, que vous avez donc une aisance dans votre espace social et qui sera d'autant plus impressionné. Et encore une fois, la première impression étant très importante, ça va encore vous rajouter quelques points. Je voulais juste rajouter aussi un petit tacle, car je pense que tu seras d'accord avec moi. J'étais en train de relire un article sur des groupes écologistes, des groupes d'écologistes. Et la plupart des mecs qui y vont n'y vont pas parce qu'ils ont quelque chose à foutre des baleines, mais ils y vont simplement pour rencontrer des femmes. Voilà, on en est là. Le niveau de la politique actuelle, On en est là. c'est pour les femmes. Et d'ailleurs, c'est vrai que la plupart du temps, on fait souvent les choses soit pour l'argent, soit pour les femmes, soit pour les deux. Et C'est vrai. je tenais juste à citer un comique qui disait que s'il s'est caillé le cul sur un zodiaque pendant 20 ans, t'as bien compris que c'était pas pour les baleines. Effectivement. Mais quand même, en arriver là, se renier à ce point-là, renier ses propres opinions politiques, aller se cailler le cul sur un zodiaque, mais aussi vraiment se triturer les couilles, en fait, pour dire, voilà, je fais amène à tout, et il faut absolument que les femmes me voient comme un bon toutou, pas clivant, et qui répond à toutes leurs demandes, et bien vous voyez que ça ne marche pas non plus. De toute façon, ce sont souvent ce genre de cuck qui soit ne trouvent personne, soit se marient à la première venue, et dès qu'elle a l'occasion de, je ne sais pas, aller tromper ne serait-ce que 15 minutes son mari en prétendant aller chez une amie une soirée, eh bien elle le fera sans aucune forme de vergogne. Alors les mecs, sortez-vous un peu les doigts du derche, allez faire ce qui vous passionne, soyez confortables dans vos activités et vous rencontrerez des femmes là-bas. Vous n'avez pas besoin de vous inventer une passion ou une autre vie. Au contraire, ça c'est les débuts des emmerdes. Effectivement, parce que si on s'éloigne trop de ces principes, forcément, à un moment donné, ça va, le réel va revenir au galop, comme on dit, et vous allez forcément retomber dans vos habitudes précédentes. Et donc, ça va vite se voir, en fait. Faites-vous donc pousser une paire de couilles et allez jusqu'au bout de vos convictions. Maintenant que nous avons détaillé quelques lieux où nous pouvons donc faire ces rencontres, il faut aussi savoir que l'environnement et les cercles sociaux sont tout aussi importants en fait pour bien réussir à s'insérer dans la vie de quelqu'un et à pouvoir avoir des conversations étendues. Fréquenter des cercles de haute valeur va également participer à votre ascension sociale et à vous donner des
des clés dans vos conversations futures avec la jante féminine. Qu'en penses-tu, cher Gaston ? Nous partons tous d'une certaine base sociale, bon, plus ou moins simple selon les profils, et à terme, nous avons l'objectif de devenir à la fois plus intelligent socialement et plus confortable. As-tu remarqué au fil des années, alors que tu devenais véritablement le king de la drague, qu'il s'agissait en fait non seulement d'un progrès de conversation, mais également d'une élévation de ton cercle social ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a dit dans notre précédent podcast. En fait, pour intéresser les gens, les filles ou des nouveaux amis, faut être soi-même intéressant. En fait, si vous avez aucune culture générale, si vous avez aucune référence culturelle actuelle, ou vous avez aucun sujet de conversation, personne ne s'intéressera à vous. Typiquement, ne soyez pas aigris, ne soyez pas renfermés, et soyez ouverts d'esprit et intéressez-vous à toutes les conversations. Typiquement, moi je connais des gens qui, dès lors qu'on leur parle de foot, vont dire non, c'est de la merde, c'est un sport de merde, je m'en fous. Typiquement, lui, dans un groupe, il va passer pour le gros relou. Alors simplement, si ça vous intéresse pas, vous le dites. Vous dites ah non, je m'y intéresse pas, mais je suis pourquoi pas les grands matchs de la Coupe du Monde. Voilà, je suis au moins la France, ce genre de choses. Ne soyez pas aigris, intéressez-vous au monde. Et n'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à regarder des films. Voilà, la plupart de notre culture maintenant passe désormais par les contenus audiovisuels. Du coup, regardez des films, regardez des séries. Comme ça, vous pouvez au moins avoir certaines références. Et surtout, travaillez sur vous-même en fait. Si le développement personnel est en vogue en ce moment, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est peut-être dans une société où les gens sont en surpoids, ont une bouffe de merde et ont plus aucune culture aussi. Faut se poser les bonnes questions. Et au bon moment. Effectivement, mon cher Gaston, et comme tu le disais si bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut fermer aucune porte. Ne pas fermer de porte culturelle, en essayant de s'intéresser à tout et au plus grand nombre de choses possibles, sans prétendre en être le maître à chaque fois. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir de connaissances dans tous les domaines, mais essayez au moins de regarder un peu et de ne pas juger trop rapidement un domaine ou un sujet, parce que vous pourriez très bien, finalement, y rencontrer une femme, une personne qui va vous intéresser et qui va vous faire voir la chose d'une façon totalement différente, avec une autre perspective. Ne vous fermez pas non plus de porte physiquement. Alors bon, il y a la question d'être un énorme gros lard qui se bouge pas son fion, et ça déjà, ça suinte dans les rencontres, ça pue, ça empêche, même l'odeur d'ailleurs, empêche certaines rencontres. J'ai été classé au ping-pong. Voilà. Il faut avoir au moins quelques références et quelques médailles. Non. Ce qui compte, c'est quand même d'avoir une posture également. Quand on parle à la personne, il faut montrer qu'on est ouvert, à la fois en ne croisant pas tout le temps les bras ni les jambes, adopter une gestuelle assez ouverte, Détendu, délicate et détendue. Voilà. Il ne s'agit pas là de faire de la présentation de haut niveau, mais au moins, encore une fois, de donner confiance à la personne en face de vous. Vous êtes là comme si vous vous vendiez. C'est important de le garder en tête. Et enfin, ne vous fermez pas la porte de vos rencontres, la porte de vos cercles sociaux. En fait, il faut s'élever dans son cercle d'amis et s'entourer de personnes qui soient à la fois riches intellectuellement, physiquement, et ambitieuses, d'accord ? On veut des personnes qui soient positives. Quelqu'un qui vous tire vers le bas, ça ne vous apportera rien. Bien au contraire. Alors que si vous arrivez à trouver les bonnes personnes, que vous vous entourez bien, eh bien vous allez améliorer vos chances de rencontrer des femmes de qualité et intégrer des milieux dans lesquels des femmes de qualité se trouvent déjà. Et c'est là que vous pourrez faire les meilleures rencontres. Oui, en fait, si je devais reprendre un peu tout ça, ça serait que pour accéder aux femmes, il faut que vous ayez des amis. Pour que vous ayez des amis, il faut que vous sortiez. Donc, commencez par sortir, vous intéressez à des gens, faites-vous des amis, des collègues, des relations. Puis, naturellement, ils vont certainement vous inviter à des événements, à des soirées, à des dîners, à des apéritifs. Et là, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de rencontrer certaines femmes. Il y a une donnée qui est assez importante, c'est que la plupart des couples, je crois 60 ou 70% des couples, se rencontrent sur le lieu de travail. Si vous êtes un énorme connard qui reste enfermé dans votre bureau et que vous n'allez jamais à aucun événement organisé par votre boîte, bon d'ailleurs, soit dit en passant, on fera un petit podcast sur le salariat aussi.
bon, bah vous étonnez pas que personne ne veuille jamais vous voir en fait. Si vous dites non à chaque fois et que vous les envoyez chier, ne vous étonnez pas de rester tout seul. Et puis joindre pour juste joindre et se dire que socialement on est accepté parce qu'on se déplace en meute, comme tu l'avais dit tout à l'heure, faire partie du groupe ne suffit pas, hein. Il faut effectivement être un élément factuel et intéressant du groupe. Il faut avoir sa propre synergie et vraiment dégager quelque chose, hein. Et il ne faut pas se contenter d'être passif, il faut être acteur de votre groupe pour vraiment vous singulariser et pouvoir attirer en face des femmes dans les différents lieux dans lesquels vous allez aller ensemble. Et le fait de vous déplacer avec vos collègues, encore une fois, très bonne chose. Si vous arrivez à trouver un bar ou un lieu de rencontre dans lequel vous pourriez ensemble essayer d'aller pratiquer, faut à ce moment-là vraiment jouer le jeu, hein. Il faut que si l'un des deux, l'un des trois, qu'importe combien vous serez, arrive à ramener plusieurs nanas éventuellement, il faut se mettre dedans et essayer de rentrer dans la conversation, ne serait-ce que pour aider votre ami à arriver à toucher sa finalité. Vous ne savez pas où vous finirez, mais au moins, même si vous servez de wingman, même si vous ne savez pas si vous allez arriver à un terme avec ces discussions, eh bien, toujours quand vous vous déplacez en groupe avec ce type de rencontre en tête, eh bien, il faut vraiment jouer le jeu de A à Z. Effectivement, et là pour ça, je vais rebondir sur ce que tu as dit au début. Dans un groupe, c'est pas forcément le plus beau qui emballe, c'est souvent le plus charismatique et ou le plus énergique. Parce que le plus beau, même s'il a une gueule d'ange, on va dire, mais s'il n'a rien à raconter, aucune fille va s'intéresser à lui. Et comme tu as dit, il faut se singulariser. Et en général, ça passe par... c'est le meneur du groupe, en fait. Et le meneur du groupe, il n'est pas forcément le plus beau. C'est pas forcément le plus beau. C'est souvent le plus énergique. Voilà, celui qui porte, celui qui a les couilles, en fait. L'expression être un mâle alpha. Le mâle alpha, ça veut pas dire un beau mâle. Ça veut dire l'homme qui porte, qui est premier et qui porte son groupe derrière lui. Du coup, il faut que vous essayiez de tendre vers ça. Il faut que vous essayiez d'être énergique, d'être charismatique, que vous ayez de l'humour et que vous puissiez rebondir sur ce qu'on vous dit en fait. Et comme tu as dit, quand vous êtes dans un groupe, essayez de fusionner avec d'autres groupes. Ça peut être assez intéressant pour rapporter des femmes à l'ensemble. Pour continuer et donc poursuivre cette dynamique, non seulement les groupes vont vous servir à faire des rencontres plus intéressantes, plus riches et plus nombreuses, mais en plus de ça, les groupes vont vous permettre d'analyser les comportements sociaux. Et encore une fois, comme on le décrivait avant, c'est très important de se remettre en question et de se surpasser pour s'élever socialement. Déjà, il y a une question de développement personnel, hein. Il va falloir que vous fassiez abstraction de certaines assurances que vous aviez en vous et de vous dire voilà comment je peux améliorer déjà mon physique, la façon dont je parle, la façon dont je me présente et la façon dont je réponds aux personnes et aux questions posées. Et puis également, il va falloir travailler sur votre intellect, vos centres d'intérêt, effectivement, aller chercher plus loin que de simplement consommer du contenu, également essayer de réfléchir, de produire, de vous créer certains centres d'intérêt qui vont non seulement vous attirer des rencontres, mais également, encore une fois, vous donner plus de matière pour créer des liens avec la personne en face. Encore une fois, elle peut très bien avoir certains centres d'intérêt communs avec vous, ou sinon les découvrir. Comme on l'a donné en conseil plus tôt, il faut s'intéresser à tout, mais dites-vous bien que les femmes ont également cet avantage de bien souvent se poser des questions et s'instruire par la conversation. C'est souvent des choses qu'on oublie en tant qu'homme parce qu'on est peut-être un petit peu trop direct. Mais les femmes ont tendance à aller chercher dans une conversation un peu de richesse, hein. Donc encore une fois, distinguez-vous par ça. Et puis voilà, outre l'aspect purement social et purement intellectuel, il va également être question de vous développer financièrement, d'accéder à un statut. Et tout cela, ça prend énormément de temps, d'accord? Et nous ne sommes pas que dans le paraître, mais ça fait également une certaine importance dans la façon dont vous représentez votre patrimoine et ce que vous valez vraiment, hein? Pas uniquement le patrimoine économique, mais également Votre culturel et patrimoine physique. symbolique, effectivement. Symbolique On dit pas de auprès vous des personnes. habiller avec beaucoup de marques, avec beaucoup de logos, avec beaucoup de symbolique. On dit, par exemple, qu'il faut s'habiller correctement, s'habiller bien, pas forcément s'habiller cher, mais s'habiller bien. Et ça passe aussi par une certaine culture, une culture du bon goût
et ça peut prendre du temps ou pas, mais simplement commencez par vous habiller bien et après, déjà, ça vous ouvrira plein de portes, donc que ce soit dans les milieux professionnels ou dans les milieux sociaux. C'est assez intéressant de bien Arrêtez s'habiller. le blue jean du travailleur, hein, qui à la base, on le sait tous, correspondait, comme tu me l'as rappelé récemment, mon cher Gaston, au travailleur américain, hein, avec sa taille large et sa capacité à contenir beaucoup d'outils, etc. Le fameux jean des mines d'or, etc. Non, ça c'est fini, d'accord. Essayez d'avoir un véritable pantalon, hein, chino ou autre. Mettez des chemises. Voilà, vraiment, vous allez dans une friperie, vous avez un budget très limité, vous regardez ce qui va bien ensemble. Essayez de ne pas avoir plus de 2 couleurs déjà ensemble. Faites-vous aider pour la sélection. Il y a toujours des gens qui se feront une joie de vous donner un peu des idées de style. Et ensuite, sentez-vous confortable et confiant dans vos vêtements. Une fois que ça c'est fait, il n'y a pas d'histoire de logo, il n'y a pas d'histoire de marque, il y a une question de qui vous êtes vraiment. Et vous allez vous distinguer et vous exprimer à travers vos vêtements. Oui, effectivement. Choisir ses vêtements pour échapper à la cruauté du monde. Non, euh, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a toujours moyen de s'habiller bien pour pas cher. Et ce qu'on remarque à l'heure actuelle, c'est vraiment une indifférenciation des sexes, tant au niveau des valeurs qu'au niveau même vestimentaire. Voilà, maintenant tout le monde s'habille avec des jeans larges de merde, avec des chaussures, des sneakers blanches et des doudounes jottes. En fait, et voilà, si vous voulez sortir du lot, bon bah sortez du lot, même vestimentairement parlant. En fait, on vous dit pas de vous habiller comme un Peaky Blinder, mais on dit pas de vous habiller comme absolument tout le monde en fait. Une fois que le côté purement vestimentaire est réglé, et ça encore, comme on l'a dit, ça peut prendre du temps, ça va prendre du conseil, il va falloir vous remettre un peu en question par rapport aux vêtements que vous aviez. Si vous êtes dans le pur French Dream, que vous avez les survêtements, casquettes, etc., bon là vous partez peut-être d'un peu loin. Ce n'est pas grave. Dites-vous que si ce que vous regardez dans le miroir vous a l'air comique et purement caricatural, c'est que vous êtes dans l'erreur, d'accord? Mais vous pouvez toujours vous arranger, ce ne sont que quelques fringues, d'accord? Vous pouvez toujours aller revendre les vôtres, aller sur Vinted, je ne sais pas, aller dans les marchés aux puces. Bref, échangez, n'ayez pas crainte de changer votre style pour vous faire une nouvelle vie. Changez votre coupe de cheveux également, si vous en avez toujours. Ça peut être important. Sinon, couvre-chef, si vous êtes chauve, n'hésitez pas à expérimenter différents styles. Bon. Et puis, outre ce côté purement vestimentaire, eh bien, il y a également votre santé physique. On ne vous demande pas d'avoir un corps d'Apollon, mais il faut quand même avoir un esprit sain dans un corps sain. Alors, n'hésitez pas à vous remettre à une activité minimum. Marchez, sortez, comme vous le disiez, ne serait-ce que pour voir des gens. Quand vous vous déplacez en ville, vous verrez forcément des tonnes de partenaires intéressants chaque jour. Vous n'avez pas forcément le temps à cause du travail, prenez sur le temps de vos week-ends. Soyez sûr que vous allez au moins un peu dans les parcs et dans les lieux d'abondance mondaine. Comme ça, vous pourrez au moins réaliser que vous êtes entouré par des gens d'une certaine valeur, des gens souriants, qui aiment la vie et que vous aussi, vous méritez d'aimer la vie avec ces personnes. Une fois que ce sera bien ancré dans votre cerveau, eh bien là, vous serez dans la bonne attitude pour commencer à travailler sur vous-même. Faire un peu de sport, c'est quand même pas si dur que ça et les résultats sont très, très bénéfiques, que ce soit pour votre aspect, mais également pour votre confiance et votre force, votre résistance, votre résilience dans la conversation avec l'autre. Qu'en penses-tu, Gaston? Oui, effectivement, si vous pouvez ne serait-ce que exister à travers le déplacement de votre corps dans la ville, ça vous fera gagner en confiance en vous en fait. Si vous êtes conscient de ce que vous dégagez, ça vous fera gagner en confiance en vous aussi. N'hésitez pas à sortir le fameux conseil bien connu du forum, bien connu lui aussi, le Bassor. Bah, c'est pas simplement une expression en fait, c'est qu'il faut vraiment sortir dans la rue et se confronter au monde réel. Parce que c'est dans le monde réel que se trouvent les gens. Si vous en avez marre de rester seul, bah sortez en fait. Il y aura forcément dans un parc quelqu'un qui va forcément vous adresser la parole, à moins que vous à moins que vous soyez comme ce type en train de ramper dans le métro de Paris en train de faire le tyrannosaure. Il y aura forcément quelqu'un qui va vous adresser la parole. Donc ça sera déjà un premier pas vers la sociabilisation. Ensuite, voilà, si vous êtes à une période printanière et que vous sentez l'âme d'un poète, n'hésitez pas à aller aborder les filles dans un parc. Si elle est en train de lire, c'est forcément qu'elle rêve peut-être un jour de croiser le prince charmant. Et si vous êtes suffisamment romantique, vous pourriez peut-être arriver à décrocher un rendez-vous avec elle.
Formidable. Et puis même dans les périodes un petit peu plus hivernales, quand les choses se referment un peu et que à la fois les moufles, les mitaines, les écharpes viennent mettre un petit peu plus de distance entre vous et la personne, n'hésitez tout de même pas à parler, quand même ça ne vous coûte rien, proposer un chocolat chaud, voilà, quelque chose de réchauffant, de rassurant, une viennoiserie. Bon, euh, dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre votre place dans votre ville, dans votre espace social, parce qu'encore une fois, si vous ne la prenez pas, les autres la prennent pour vous. Hein. Vous n'existez plus si vous ne prenez pas un peu le temps de vous représenter et d'aller exister auprès des autres. Donc, tout simplement, ne soyez plus invisible et devenez véritablement acteur de votre environnement social. Oui, effectivement. Et puis, ça vous ouvrira peut-être certainement des opportunités même professionnelles parce que, comme on était en train d'en discuter précédemment, c'est en ayant vraiment une sécurité financière aussi qui peut rassurer les filles. Et peut-être qu'à une certaine époque, avoir une image de rebelle sans cause libre pouvait intriguer les filles qui en avaient marre d'une certaine rigidité de la société. Là maintenant, on a changé de paradigme et quelqu'un, je sais pas, les rois des soirées, bah, c'est souvent le jeune en école de commerce. Donc, parce qu'on sait très bien qu'il va rapporter un bon salaire à la maison. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler sur vous. En fait, si vous voulez vraiment intéresser les gens et intéresser les filles, commencez par être intéressant vous-même. Donc, habillez-vous bien, essayez d'avoir une sécurité financière, et essayez d'avoir des accomplissements. Effectivement, si vous arrivez à sentir que vous êtes un gagnant, que vous avez du succès, hein, eh bien votre réussite va attirer autour de vous, attirer de la convoitise, attirer de la jalousie, mais surtout attirer des bonnes personnes qui vont également être dans cette ascension et se dire qu'elles peuvent réussir à vos côtés. Ce seront parfois des partenaires professionnels, ce seront parfois juste des amis, mais bien souvent ça va attirer les femmes. Elles vont le sentir presque instinctivement et vous allez non pas étaler votre réussite comme si vous étiez tout le temps prétentieux, mais vous n'allez pas hésiter à vous en servir pour faire ressentir à la personne que vous êtes quelqu'un de sérieux, de discipliné et quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut aller plus loin. C'est ça qu'elles attendent, les femmes modernes. Elles s'attendent à quelqu'un qui soit à la fois discipliné, organisé, qui sache gérer son temps, qui soit en fait responsable. Hein, les hommes d'aujourd'hui sont des espèces de semi-enfants. Et là, encore une fois, on le voit dans la gestuelle, on le voit dans les expressions, dans le vestimentaire. Hein. Les mecs dont on parlait, elle, avec leur basket blanche, avec leur t-shirt, leur polo, avec le nom de leur fac dessus, c'est fini, hein, ça ne marche plus, d'accord? Maintenant, le mec qui est bien habillé, qui sait bien parler et qui, en plus de ça, a l'air de bien réussir sa vie, effectivement, la femme peut se projeter avec lui. Et comme aujourd'hui, la société, on y reviendra dans un épisode ultérieur, est plus ou moins consumériste à tous les niveaux, eh bien, elle se doit de choisir le produit le plus intéressant. C'est un peu bête hein, de résumer ça si simplement, mais elle doit dans tous les cas s'assurer d'avoir un mâle, et ça remonte vraiment au côté instinctif des femmes qui existe également chez nous, se trouver le partenaire le plus sûr et le plus sécuritaire. Il faut vraiment lui montrer tous vos signes de maturité et de force afin de vous imposer dans son esprit. Oui, voilà, parce que la femme étant, de par sa nature, pardon, hyper gamme, elle recherchera forcément le meilleur reproducteur. Alors, on ne dit pas qu'elle va forcément faire des enfants avec vous, mais simplement que c'est inscrit dans son code génétique, comme le rappelle, je pense, quelqu'un que tu connais qui s'appelle Delavier, Frédéric Delavier. Il faut que vous ayez une sécurité financière, une sécurité physique et une sécurité bah voilà, en fait, il faut que vous ayez déjà ces deux piliers-là, que vous puissiez lui apporter une sécurité physique et une sécurité financière. Ensuite, si vous avez un entourage assez fourni, bah vous avez une sécurité, on va dire, symbolique. Voilà, vous êtes, elle pourrait être la femme de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment le but de toute femme. Euh, peu importe ce que pourront dire les féministes, c'est ce à quoi vous devez tendre. Vous devez avoir un cercle d'amis, un cercle social, certaines réussites, avoir une réussite financière pour pouvoir mettre vous, votre descendance et votre femme à l'abri, et une sécurité physique. Si vous êtes incapable de la défendre, bon, ça va être compliqué pour vous de la séduire. Et n'oubliez pas que ce que veut la femme, c'est un père. Et du coup, une très bonne analogie dans la phase de la séduction, ça peut être qu'il faut, enfin, c'est souvent qu'il faut passer de l'enfant au père. Il faut que vous soyez capable d'éveiller en elle ce côté maternel. Donc, n'hésitez pas des fois à vous mettre
à révéler certaines choses sur vous, certaines choses profondes sur vous qui pourra attirer son empathie et attirer son côté maternel. Et surtout, n'hésitez pas à montrer que vous seriez capable d'être un père, tout simplement pour sa descendance. Effectivement, elle va aller se réfugier dans les bras d'un père et donc les bras d'un amant, d'un homme qui puisse lui faire comprendre qu'elle sera en sécurité et qu'elle pourra, encore une fois, envisager un futur. Bon, on peut parler d'enfants, on peut parler de projets plus simples, mais dans tous les cas, elle a besoin de cette sécurité paternelle supplémentaire. Beaucoup de femmes qui aujourd'hui ont des problèmes dans la société le sont parce qu'en fait, elles ont eu souvent un rapport peut-être relativement indirect à leur père et des problèmes par rapport à ça. On parle souvent en anglais de daddy issues. Elle existe la même chose avec les hommes et on pourra l'évoquer dans un épisode où on parlera certainement des MILF. Que les hommes peuvent avoir ce type de problème également. Quelle en est la cause? Elle peut être multiple, mais dans tous les cas, beaucoup, la majorité des femmes ont besoin de cette figure paternelle, rassurante, présente. Elles ont besoin de votre attention. C'est quelque chose, il faut vraiment, lors des premiers échanges également, être sûr que vous notez les informations qu'elles vous donnent. Ce sont des informations capitales pour la suite des conversations. N'oubliez pas, de toute façon, si vous avez vraiment envie d'être avec elle pour ce qu'elle représente, pour qui elle est, pour sa personne, et que vous envisagez un long terme avec elle, eh bien, vous devez d'être à la hauteur, d'avoir une bonne mémoire, d'avoir une bonne adaptation, une certaine fibre émotionnelle envers les informations qu'elle vous donne pour être sûr que vous êtes sur le même diapason. Et je rajouterais à cela que vous devez également être authentique. Et si vous demandez à une fille dans votre entourage, si vous en avez une, comment vous pouvez mieux réussir lors des conversations avec les femmes, elle va vous dire mais sois toi-même, sois toi-même. Oui, il faut être authentique, mais il faut être également stratégique. Il faut bien faire la différence entre votre personne, votre vous-même, effectivement parfois un peu délicat, un peu fragile, pour repasser donc du côté enfant, comme tu le disais très bien Gaston, avec elle, mais il faut également bien calibrer ces interactions. Et donc à chaque fois que vous faites passer une information qui est susceptible de lui faire connaître un sentiment de maternité envers vous, n'hésitez pas à contrebalancer et à également faire passer une information à la suite qui la fera se sentir auprès de vous comme une enfant et comme quelqu'un qui sera protégé, pris au sérieux et surtout considéré. Eh bien voilà, mes très chers auditeurs, pour conclure, nous dirons simplement que pour intéresser les gens, commencez par être intéressant vous-même. C'était un podcast sur comment rencontrer des femmes dans le réel. Alors effectivement, on n'a pas forcément abordé les techniques très précises de l'abordage dans la rue. On vous renverra certainement vers d'autres chaînes qui en parlent mieux avec des vidéos plus explicites où il y a des exemples concrets. Ce qu'on pourrait simplement vous dire ici, c'est ce que eux ne citent pas forcément. Voilà, ce que les dragueurs de rue ne citent pas forcément, c'est qu'il faut déjà être pas forcément beau, mais bien habillé. Avoir une sécurité financière et avoir un cercle social. Ça peut énormément vous aider à faire des rencontres. Je pense qu'on a bien parlé de ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir des notifications. On se retrouve pour le prochain podcast qui va certainement parler des MILF. Voilà, sujet clivant, sujet intéressant. Je vous dis bonne soirée. Mon cher Xavier, un mot de la fin ? À très bientôt Gaston, effectivement, rappelez-vous, toujours revenez à l'essentiel des interactions humaines authentiques, c'est ce qui compte vraiment. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde.